Michelin, Motion for Life. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Racing Stream, votre actualité des sports mécaniques. Et là, je me vois au retour, je me dis merde, j'ai pas mis mon polo Ferrari. Je voulais le mettre, mais pour de vrai. Ah bon? À chaque fois, je me dis, il faut que je mette mon polo Ferrari. Moi, je suis- Mais pourquoi? Non, Parce que j'aime la Scuderia. Ah oui. Ah, c'est pas comme Fabien. C'est ça. alors, oui. Non, oui, pas c'est du tout. ça. Tu vois, non, je suis pas le footix qui kiffe le PSG depuis que le Qatar est là. Tu vois, c'est non. Non, toi, t'aimes le Ferrari depuis que ça marche pas. C'est vraiment. Il soutient, c'est ça, les vrais soutiens de la vrai. Scuderia. C'est vrai que Gérard tifosi. Berger. Ah, mais c'est. Oh là là, quelle époque! Voilà. Je t'ai Avec le sorti numéro un nom, là. 28, monsieur. Voilà, c'est bien. Est-ce que tu as joué à Las Vegas, en Paris, sur la course ou pas du tout? Ah non, mais moi, je ne joue pas à Las Vegas. Moi, je perds de l'argent dans les hôtels, mais j'ai une... Les deux paris MGM les plus bons ont été $200,000 et $100,000 Enfin, c'est MGG. C'est pas... sur Max Verstappen. Ah ouais, Ah. pas mal. Allez, à bientôt. Au revoir. Pas mal, ouais, c'est- J'aurais dû miser sur Leclerc. Moi, j'aurais misé que j'aurais perdu. Comme... Leclerc, il y a 350 paris pour lui, bien, C'est vrai bien volumineux. Oui. Bravo en tout cas, parce que bon, ça a Bon, été une on belle va en course. parler. On terminera l'émission Oui. sur toi, mon cher Jean-Louis. Tu vas nous parler évidemment du Grand Prix de Las Vegas. Mon cher Anthony, tu vas nous parler du WRC, le Oui. dernier rallye du Japon, c'est ça? Exactement, dernier rallye de la saison, rallye du Japon. Ah oui. Et une nouvelle importante pour un des pilotes, justement, et non des moindres, Et qui part chez Smart. qui ne part pas, mais qui va faire une réduction d'activité. Jean-Louis Ça veut avait... dire que Neville est sorti de là ou- Non, non, tu vas pas on le dire dira ça. pas, on le dira pas. Voilà. Et il est quand même Jura. sorti, malheureusement. Tout à fait. Du côté gauche du ring, c'est le côté moto. C'est là, nous allons commencer l'émission. À ma gauche, Rémi Tissier, comme d'habitude, qui a sa plaquette de champion du monde Il est passager, sur hein, Xbox c'est ça, 360. Ça, plaquette. Non, non. Triple champion du monde. Ah, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Donc il est c'est passager de cette c'est émission. Nicolas Musset, Oui. triple champion du monde de sidecar C'est cross. ça. C'est propre, merci d'être venu nous voir. Merci à vous pour votre C'est accueil. cool. Et puis merci de nous laisser les plaquettes pour le décor de l'émission. Ouais, Tu as ça va ramené. se négocier. tu l'as bien dit pour le décor. C'est ça. Ah, tu repars avec? Normalement, ouais. Ah là là. Mais tu sais qu'avec toutes les paperasses qu'il a, ses anti-sèches, il va en glisser sous une, tu vas Ouais. rien voir. Hein. Bon, il y en a que Les 3. antichaises, c'est un ouvrage que je vais vous présenter Ah. tout à l'heure sur BMW. C'est beau ça. Surveille-le, Nicolas, parce Ouais, que ouais. il est Fais dangereux. attention. Il y en a que 3. J'arriverai à le voir. hein. On va voir. Ah, tu sais qu'il est très très fort. On l'appelle. Tu sais que attention les pickpockets, ça vient de lui quand il se balade. Il choure tous les portefeuilles dans les Vaporetto à Venise. Hein. On le sait. Jean-Louis, t'es témoin. Oui, oui non. Je ne l'ai pas rencontré à Venise, mais j'en ai vu. Oui, c'est vrai. En tout cas, Nicolas, merci d'être là. Tu n'oublieras pas de récupérer tes médailles parce qu'elles sont toutes très très jolies. Tu nous montreras ce que tu as ramené. En tout cas, Pas de tu as sacré palmarès. Tu vas nous raconter d'où tu viens, comment tu es arrivé en sidecar cross parce que discipline plutôt méconnue dans le domaine et pourtant hyper impressionnante. En tout cas, beaucoup à dire et j'espère que tu es chaud. Je suis chaud. T'es chaud? Je vous dirai tout. Ah, c'est bien. On va tout savoir sur les dessous de la discipline. En attendant, on démarre. Et là, j'essaie de me rappeler. Ah oui, on démarre par la moto, c'est ça. Heureusement. Eh oui, et là, il y a Fabien qui regarde et me dit « Mais pourquoi il commence par la moto? Qu'est-ce qu'il fait ?» Ah oui, parce qu'on pas. cale des choses avant, c'est ça? Tout est sous contrôle. Du coup, Anthony, on ne commence pas par toi, mais par toi, mon cher Rémi. Alors, c'est le drame de ma vie. Vendredi, voilà, on parlait avant l'émission, je reçois un mail. « Donald, est-ce que tu serais chaud pour venir au Supercross à l'Arena ?» J'étais en convention. Ah. Du coup, fais-moi mal et raconte-nous ce qui s'est passé. Ça me fait mal d'avance. Alors, Nicolas parlera de dimanche parce qu'il l'a vu. Moi, je suis allé que le samedi soir. Ah bah moi j'ai vu le dimanche Ah, aussi. il dit, j'y suis allé que le samedi soir. Du tout. Ah oui, j'avais quelques activités. Et là, j'ai découvert deux gars, Joe Shimoda, Honda, qui était face à Tom Vial, et Jet Lawrence. Son frère Hunter était déjà pas mal, mais alors lui, ces deux-là, si Honda s'est raté au niveau du casting, c'est catastrophique en MotoGP. Catastrophique de chez catastrophique en Superbike. En revanche, ça fait 2-3 ans que je n'avais pas vu des pilotes comme ça. C'est sensationnel. C'est à ce point-là? Shimoda, il a gagné 2 des courses et la finale, il est reparti avant-dernier. Il est remonté en 13 minutes. Il est encore un tour de plus et il gagnait. Mais ils sont sur un autre niveau. Ouais. Franchement, ça peut être les deux gars qui vont dominer le Supercross mondial sur les 5-6 prochaines années. C'est incroyable. Très très fort. c'est Shimoda toujours- d'ailleurs qui a été Prince of Paris le lendemain aussi dimanche.
Ah ouais. Ah, ils font toujours ça? Ouais. Ah, j'adore ce truc. Ah oui, parce qu'il y a le Et King, Il y a toujours Prince. le. Ah, ok. Et il y a toujours le freestyle? Ah oui, bien sûr. Eh, ils ont fait une première mondiale d'ailleurs, tu vas peut-être en parler, mais un double backflip en Voilà. duo. Hein En C'est parallèle. comment ça? Ouais, ils étaient 4. Il y en Tous les a deux. 2 qui ont fait ça, ouais. C'était samedi et dimanche. Voilà. Ah, j'étais pas là. Avec Julien Van Stiepen et avec Luc Ackermann, donc des spécialistes. Jean, mais tu l'as vu ou t'étais Ah bah, à la bien télé? sûr que je l'ai vu. T'étais là-bas? Mais non, j'étais à la télé. Ah, toi aussi. Voilà. Jean-Louis, tu l'as vu, toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'aurais aimé. Tu sais, non, mais je suis dégoûté. J'avais mon accréditation et en fait, je bossais et j'ai pas pu y aller. Allez, ben, voilà notre drame. Mais nous sommes des professionnels. Oui, monsieur. Du coup, Rémi, toujours classe mondiale sur ce Supercross, ça fait quoi? Ça fait 25 ans? C'était la 40e édition, Ah ouais. mais pas la 40e année, parce qu'en 1984, m'a dit Catherine Audiquer, il y en a eu 2. La première année, en 84, il y a eu 2 éditions, donc du coup, c'était la 40e édition. Il n'y en a pas eu pendant le Covid, évidemment. Et c'était la dernière au micro, Oui. au speaker de Francis Magnanou. Ah, Il s'est fait entarter par le chevalier Groland. Ça, c'est quand même magnifique. qu'est-ce qu'il est bon, Francis. Mais c'est vraiment le king du commentaire dans Ah, ces au niveau événements-là. au niveau de l'animation. Guidon d'or, il faisait même le Burns Day pour ceux qui étaient là à l'époque de Moto et Motard, c'est des grands souvenirs. Et il est sur le Il championnat est du monde complètement de MX aussi, hein, Oui. avec le village, etc. Il a un flow, il a ce truc, et vraiment, mais il n'y a personne d'autre pour faire ça. Il a arrêté. C'était sa dernière. Pourquoi? Non, je rigole. Probablement l'âge, peut-être. Voilà. Je ne sais pas. Qui peut remplacer une légende pareille? J'en sais rien. Je pensais à Anthony Drevet. Oui, bien sûr. Ah bah moi, je postule, hein, si vous voulez, mais je suis pas sûr. Mais je peux pas me faire entarter, par contre. Parce C'est quoi, qu'Anthony Drevet ne dit jamais non. Si, des fois, quand même. Mort de rire. Du coup, le Supercross, ça t'a pas tenté, toi? Ah non, pas du tout. Alors moi, à savoir, sur une moto, je tiens pas debout. Et comment t'es venu Il faut 3 roues. Cyclocross? Alors, du coup, je sais pas, on dit passager, singe, ou on est comment? Les deux. Les deux. Comment t'es arrivé là-dedans? Moi, en fait, je suis dans la moto depuis tout petit. Ouais. Mes parents tenaient un magasin de moto. Mon père a fait de la moto à ses 18 ans. Et il s'est dirigé un peu vers le sidecar. Et c'est comme ça que c'est venu. Je l'ai suivi. Et puis... Piste ou Non, cross? non, cross. Déjà cross. On est que des crosseux, nous. Ah Alors, ouais, il est ok. monté sur une moto à l'âge de 3 ans, mais ce que tu dis pas pour répondre à Donald, c'est que tu es monté comme passager de ton père à 13 ans. Voilà, c'est ça. Et après, 12-13 ans, j'ai commencé à suivre mon père. Et 12-13 ans en sidecar? Ouais. Ah, vous étiez en même temps. Non, mais pas de course. Hein. J'étais un peu trop jeune. Mais par contre, ça m'empêchait pas de faire les entraînements. Tu parles trop doucement. Tu as dit, nous, on est des crosseux, c'est ça? Ouais. Ouais. Et oui, Ça, je peux dire que je motocross. l'employais. Ouais. Je Lui, c'est l'employais le terme. Je le trouve C'est un super. crosseux, moi c'est un pistard. Voilà, c'est pas pareil. Voilà. tu vois. Crosseux. Crosseux. Continue. Ah, c'est Non, un... non, c'est tout. Et puis voilà. Bon, bah, trop bien. Et du coup, ça t'a jamais. T'es Non, resté non. là-dedans tout le temps. Mais par contre, ça m'empêche pas de regarder. J'adore, quoi. Ils doivent être sacrément fiers dans ta famille de t'avoir mis sur un sidecar à cet âge-là et là, t'es triple champion du monde. C'est pas rien, quoi. Ouais. Après, je pense pas qu'ils étaient sûrs de Non. ce que j'allais faire. Mais bon, comme je l'ai dit, moi, nous, on est dans la moto depuis que je suis né. Je suis né sur une moto. Donc, bon, c'était un peu le déroulement de ma vie, on va dire. Mais C'est clair. Mais Mais. je t'ai posé la question tout à l'heure, parce qu'on a voyagé ensemble, tu m'as dit que ton père t'avait jamais dit qu'il était fier de toi. Mais non. non, bah, c'est. Il a pas besoin. On a souvent pas besoin des mots pour les dire, mais pour sûr, je pense que ma famille, C'est elle est énorme. fière. Enfin. Et je passe du Coca Light, mais du coup, t'as une couronne et t'as un pignon de sortie de boîte sur ton avant-bras. C'est ça? Ouais, c'est C'est énorme. Et j'ai ma médaille, ma première. Oh là là, Waouh. énorme. Montre-le, tu les as les médailles, tu les as amenées. Ouais, Alors du coup, t'as amené les médailles. Qu'est-ce que c'est tout ça? Je les ai emmenés. Bon, c'est les médailles de mes titres. Titre Et et trois- titre de vice-champion aussi, non? 3 titres de champion du monde, 2 titres de vice-champion. Vas-y, mais commence à mettre les annonces, Rémi, sur eBay, là, vas-y. Et puis, Voilà, ça, c'est euh, champion du monde en 2021, champion du monde en 2017, et puis il doit y avoir la 2023, parce qu'il est champion non, du monde que les années impaires. la 2023, T'as menti, il là, l'a pas encore, bah, je l'aurai à Liverpool. Ah bah oui, c'est vrai. dans 10 Donc là, jours. t'es Tu déjà vas à champion du monde. mais Liverpool. C'est pas terminé, mais t'es déjà champion du monde pour cette année. Si, c'est terminé. Si, non, c'est Ah, la c'est remise de prix. C'est la remise de prix Ok, tu sais, d'accord. traditionnelle. À Liverpool, ouais, avec tous les champions du monde. Mortal. Je verrai peut-être Bagnaia. Peut-être. Ah. Ah, alors, ou Martine. Tu lui demanderas Paul de venir. McCartney, George Harrison, Bien sûr. Bon, tu leur diras de venir. Kevin tu leur diras. Keegan. Tout à fait. Voilà. Bon. C'est quand? C'est dimanche, Liverpool? C'est le non 1er décembre, ouais. Ah non, 1er C'est le décembre. samedi soir. D'accord.
Donc tu vas pas regarder les Ah oui, championnats bah, du monde de oui, Gran forcément. Turismo que je vais commenter. Oui, c'est en Espagne. Ah là là, on n'est pas aidé, hein. Bon, Comment ça? Oh, je serais bien entouré quand même. c'est ça. Champion du monde. La vérité, tu vas nous parler, toi, en attendant, du MotoGP et du Qatar. Oui. Alors, du coup, Aleix Espargaro, Oh. un peu trop sanguin, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais là, c'est pas possible. C'est l'ancien coéquipier de Randy Depugné. Il y a déjà une vidéo qui est virale où il s'en prend à son mécanicien, il insulte tout le monde. Je pensais que ça lui aurait servi de leçon. Mais il n'en a pas eu de leçon, puisque il a giflé. Tu l'as vu l'image? Ouais, mais non. j'ai vu, ouais. Là, il a giflé Franco Morbidelli parce qu'il essayait d'avoir gêné. Avec le Il casque. lui- hein. Ouais, mais même, Il lui a tapé sur le casque. ils lui ont mis 6 places de pénalité sur la grille. Après, comme il était tombé pour la course sprint, il s'est fait mal, il a dû abandonner. Mais là, franchement, c'était. Désolé, c'est une course. C'est mise hors course où au moins tu pars des Mais il stands, fait là. quoi Ah pour ouais, qu'il lui c'est mette une sûr. tarte comme ça? Il l'a Ah, gêné. Ah, il a il gêné le- sur il le son dit. chrono, non? Ouais, c'est ça. Je voulais aller voir l'avis de Rémi. Il le dit. Il dit que Morbidelli, c'est un train de latte sur la piste. Oh, bah, Ah non, mais c'est écrit partout. Douane, la première fois que Bonneray a fait son Grand Prix en 94, donc ça doit être cette fois-là ou c'est 95. Mm. Il l'a sorti direct, il supportait pas qu'il y ait des poireaux, qu'il y ait des wildcards, il faut que la piste ce soit que pour eux, quoi. Voilà. Ouais, Ah, enfin, d'accord. voilà, on est quand même Bah loin non. de la chicane mobile. Hein, je veux dire, Attends, on parle voilà. d'un vice-champion du monde quand même. Oui, Morbidelli, voilà, hein. tout le monde lui tombe dessus. Il va être avec Ducati l'année prochaine. Et Attention. donc, il gêne les gens, il se fiche de. Voilà. Mais là, il y avait. Bref. Comme Carlos Sainz en Formule 1, quoi, là, si on veut faire le Oui, oui, à la Ouais, limite. ouais. Non, mais il est plus fou, il est incurable. Justifié, trop peu, pas assez. Ah, mais c'est pas assez, on est d'accord. Non, non, non. Pour moi, ouais, il aurait dû avoir plus quand même. hein. Bah, c'est Ouais. pour l'exemple. C'est pas vraiment pour le geste en proprement parler. Surtout d'après parce ce qu'a dit Morbidelli, j'ai pas Par vérifié, mais je crois qu'ils l'ont fait partir du coup derrière Morbidelli. Ouais. C'est-à-dire que. Avec un petit chais sur la grille. Mais Non, bon, mais là, voilà. il est infernal, il est incapable de contrôler ses nerfs. Au bout d'un moment, Après, voilà. c'est aussi peut-être une force quand tu es sur la moto de pouvoir être assez sanguin. Hein. Non, Ouais, c'est mais vrai. Moi, ça franchement, me fait plutôt rire. ayant Ça me fait plutôt rire. j'ai dirigé Faut la, le faire quand même. non. j'ai dirigé la VF de MotoGP, un peu le Drive to Survive, mais qui n'a Ouais. pas marché. Et Ah bon Aleix Espargaro, mais tous les images qu'il y avait de lui, on en a fait. Tu te rappelles comment il pétait les plombs sur ses Toujours. mécanos. Alors Mais après- je sais même pas quand. Il sait qu'il y a une caméra et il s'en fout. Il dit des trucs Parce qu'il peut énormes. pas se contrôler, il est incontrôlable. Après, Randy Depugné, ils l'ont dit sur Canal, moi je m'en souviens parce que je l'avais commenté au warm-up du Grand Prix de France. Casey Stoner, le grand Stoner, estime qu'il gêne et il lui met un coup de poing comme ça, moins méchant dans l'épaule. Ils vont tous les deux à la direction de course. Et Randy l'expliquait, il a pris la défense. Il a dit voilà, je comprends aussi, etc. Voilà, ce n'est pas du tout pareil. Stoner, ça m'avait pas choqué. Voilà, bon, il estime qu'il gêne, il lui a fait comme ça sur le cuir. Ouais. Donc là, Espargaro, le problème, c'est que sa répétition, quoi, au bout d'un moment. Non, mais c'est que là, au début, il est Ouais. énervé, machin, et après, au bout de la 2 ou 3e fois, là, il lui tape dessus. Donc, l'image est pas bonne, quoi. Putain. En tout cas, très étonnant de voir. Oh non, pas très étonnant, mais. En fait, je trouve ça toujours très étonnant de la part de grands pilotes comme ça de faire des gestes pareils. Quoi. On est loin des petites tacles de la Après, radio. voilà, certains nous rétorqueront, on n'a jamais été à ce niveau-là. Certains de ses coéquipiers en voulaient énormément à Zinedine Zidane quand il a mis le coup de boule à Oui. Materazzi. Oui. Voilà, c'est Mais il a parlé de la une maman. issue énorme. Voilà. Dans un autre registre, Martin, il a réussi à reprendre des points à Bagnaia là en sprint. Ah, au sprint, on s'est dit on va avoir une finale fantastique à Valence. Ouais. 7 points et il avait divisé par 2 son retard. C'était super bien parti. Le sprint samedi, c'était nickel. Il a fait du Martin, il a dominé Bagnaia. Voilà. Au Qatar, en plus, il est généralement assez fort. C'était très bien, Jean-Louis. Oui, non, mais qu'est-ce qu'il a eu exactement Alors après, là, on est en train de parler du samedi. À l'arrivée, On était en train de parler du samedi, mais je vous ai mis dimanche. l'explication en anglais N'importe dans le groupe WhatsApp de dimanche. Pierrot Taramasso. Lui, on saura un peu plus tard, mais lui, il dit clairement, Anthony. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Alors déjà, il patine au départ. Mais On se il a demande failli comment perdre la tombe pas. moto. Il a failli perdre la moto. Ah, mais il a failli perdre la moto. Déjà qu'il Ouais. tombe pas, c'est miraculeux. Et après, très vite, si vous avez regardé toute la saison, vous voyez On bien. parle que de c'est pas Jorge normal. Martin. Hein. Ouais, vous voyez bien que Jorge Martin, il fait pas sa course habituelle, surtout pour un gars Oui, qui a c'est des le mec qui joue le coordonnées titre. énormes et qui joue le titre. Quand il est en train de se battre à la 10e, 12e place, il y a un truc qui va pas, c'est plus. Puis il gesticule, il montre, voilà. Après, Il Il n'avait s'énerve, pas de non. feeling. Hein. Ouais, il n'avait pas de feeling, surtout Tu sur la vois que partie- les t'as entendu ce qu'a dit Piero Travasso, ils vont vérifier. Hein. Les pneus étaient morts ou c'est le départ qui a bouffé la moitié Non, du non, non, pneu non, peut-être que ça Ça peut peut être un arriver mauvais train, parfois. ça peut arriver, et ça arrive Je très pense qu'on rarement. saura d'ici lundi prochain, on aura l'explication probablement. Bon. Mais c'est Mais assez d'ici là, rare. le problème, Mm. avec Michelin, c'est rarissime. C'est ça. Avec d'autres manufacturiers, ça peut arriver, C'est mais pas avec arrivé Michelin. aux autres. Non, Il- mais c'est arrivé dans Michelin, d'autres Il n'équipe courses. pas que Martin, il en équipe d'autres. Bien sûr, Ah, mais tout le tout le monde. plateau est Arrivé, équipé. Tout le plateau. Donc ce n'est pas arrivé, donc il y a un problème. Cette année, la Si, seule ça arrive, chute, ouais. la seule chute de Toprak Razgatoglu, c'est un vrai problème de pneus, là, cette fois-ci, de Pirelli.
Ok. Donc là, on ne sait pas. On a l'accusation de Jorge Martin, et après, on ne sait pas, donc on va voir. Ouais, je pense qu'on aura le fin mot la semaine prochaine. 8e vainqueur différent sur Ah oui. cette saison. Là. Alors ça. Fou. Mais 6e vainqueur Ducati. Encore Depuis l'Australie, on a eu John Zarco, on a eu Enea Bastianini en Malaisie la semaine dernière, et voilà maintenant Fabio Di Gianantonio, chômeur. Ah oui. Il va sans doute pas avoir de guidon, qui va peut-être venir en mondial Superbike l'année prochaine sur chez le Kawasaki. Kawa. Voilà, et qui gagne à son tour. Autant vous dire qu'il y en a un qui se frotte les mains de voir tout ça. Oui, Isabelle Marc. C'est Marc Marquez. Ah oui. Parce que l'an prochain, c'est pas faire injure à Fabio Di Gianantonio, mais on peut penser que si lui aussi y arrive, Marquez, il va en gagner 2 ou 3 l'an prochain. Oui, c'est sûr. Je pense, ouais, vu ce qu'il arrive à montrer encore un peu avec sa Honda. À mon avis, comme tu dis, les Ducats sont toujours aux avant-postes. Quoi qu'il arrive, elles sont toujours aux Ils avant-postes. sont tous allés sur le podium. c'est vrai que, C'est maintenant qu'on gagnait sur les 8 pilotes au départ. On parle des courses longues, parce qu'il y en a qui ont gagné aussi les courses sprint. Il reste qui? Il reste Marini et Marquez, en fait, qui n'ont pas gagné. Voilà. Les deux frères. Enfin, les deux frères. Et encore, Marquez, il a gagné la course. Oui. L'autre jour, il a fait 2e la course longue. Ah, c'est bien, Honda Et a choisi Marini, Marini. C'est bien. Le casting est bon pour l'année prochaine. Et du coup, avec Bagnaia, au niveau des points du championnat. 21 points d'écart. Ouais. Il peut être titré dès le samedi. On va avoir comme Verstappen en Formule 1. C'est ce qui Ça nous pend au nez. On va avoir un champion, ce qui n'est jamais arrivé. En Pour la course MotoGP, sprint, j'espère rien que non. Ouais, voilà, c'est ça. Rien n'est fait. Moi, je pense qu'en L'année MotoGP, dernière, il je suis avait confiant. 23 points d'avance. Il avait 25 à donner sur Fabio Quartararo. Il y avait un petit peu de suspense le dimanche. J'étais Ouais. à Valencia, c'était super. Là, j'espère que Martin va faire du Martin en course sprint, qui va grappiller des points. Mais il y a trop de points. Il faudrait. Et attends, cela dit, Rémi, t'as vu, il est capable de faire des erreurs, hein, Bagnaia, parce que quand il tente le dépassement sur Di Gianantonio, C'était chaud. c'est chaud. Hein. Comme ils disent, Comment il heureusement l'a rattrapé, comment il la freine en contre-braquage complet, parce que sinon il tape. Avant, avec Oh. l'ancienne configuration du circuit, il y avait des graviers, c'était terminé. C'était hein. mort, Oui, bien sûr. Mais il a eu, on voit bien qu'il a la chance du champion. Juste Oui, c'est vrai. pour info, pour que vous regardiez les 2 Grands Prix samedi et dimanche, je vous rappelle qu'en 2006, j'ai commenté Nicky Hayden qui avait été flanqué par terre à Estoril par Dani Pedrosa, qui lui met même pas une gifle, son propre coéquipier. Il s'énerve. On là. pense que c'est perdu. Il s'énerve. Hein. Et qui est champion du monde? Nicky Hayden. Il est champion du monde parce que Rossi tombe sur la course de Valencia. Ouais, ouais. Mais Rossi a jamais été très bon à Ricardo Tormo. Là, Ah ouais. Bagnaia, il a eu le. Non, c'était pas un de ses circuits Il préférés. est dur, hein. Dans les jeux, j'ai du mal à. Ah, c'est un tourniquet. Hein, c'est un tour... Ouais. Par contre, en revanche, c'est magnifique pour les spectateurs. C'est un stade. Ah oui. Ah, c'est génial, ouais. Bah, C'est le seul stade. Tu vois, c'est le seul Grand Prix où c'est comme ça. Je pense de mémoire, dans ce qui est en MotoGP, il n'y en a pas d'autres. Même Ça. en F1, où tu vois tout le circuit, ça n'existe pas. ça. Non, Donc, Manicourt, tu vois beaucoup. Oh, arrête. Arrête, si. ça n'a Mais rien à voir. Non, Tu mais te fous à là. l'Adélaïde, tu vois Adélaïde. Non, hein, mais et au d'accord. pire, Non, mais là, c'est pas possible. Non, mais j'essaye de défendre la France. Non, Non, mais tu n'y arriveras pas, là. Les 500 malzignes à la police. Oui, mais ça, c'est un Ah, oval. Ouais, oh, les c'est prix. vrai. Allez, Route, alors. premier carton jaune, monsieur de Revel. Je prends. Et il est ravagé. Du coup, Zarco, qui a fini 12e, Quarta 7e, Zarco, il aurait semblé avoir protégé Martin. Sur la course longue, c'est un peu possible. Je pense que oui, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à la fin. C'est Oui. correct. Tout le monde ne Parce que l'aurait pas fait. Espargaro était déjà hors course, il joue la 5e place face à lui. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Moi, j'ai trouvé ça assez fair-play de sa part. Si, il a Oui, c'est nickel. il a Bien. clairement, il a tellement protégé qu'il s'occupait de Marquez. Hein. Quand il allait le doubler pour lui prendre un point. Oui. Il l'a tapé, c'est miraculeux là aussi. Hein. Ouais. Pour une fois que Marquez n'était pas dans le coup, que c'était pas de sa faute. J'aime bien le Marquez- pour une fois. Oui, parce que là, il n'a pas fait toutes les courses malheureusement cette année. Vous vous souvenez que la première, il fait le podium, ensuite il est blessé. Ouais. Oui, au Portugal. Ouais. Il en est pour l'instant, il a égalé son nombre de chutes, record de 27. Donc si jamais il tombe le vendredi, le samedi ou le dimanche sur Valencia, ce sera son Champion plus grand de nombre de chute. chutes dans Attends, une saison. 27 chutes en une saison qui est même pas complète. Ah ouais. Ah, c'est. Champion de la chute. Et j'ai regardé, il y en a beaucoup d'autres qui ont dépassé les 20 chutes là déjà. Hein. Il y a Oui, tellement de courses. qui- aussi. Mais il y a les courses sprint à chaque Ouais, fois. je me souviens plus de tête, je peux Ouais. te trouver ça pour la semaine Il y en a tant prochaine. que ça Ouais, il y en a. 20, c'est pareil. Ouais, ça tombe hein, quand même. Ouais, ouais. C'est ce qui peut arriver à Pecco Bagnaia, qui l'a déjà fait, le jeune, Oui. hein, en étant en tête ou en deuxième position. Au Ouais, Japon, mais il a ils eu font les des- nerfs l'année dernière hein, face à Fabio Quartararo. Ça peut- D'accord. Franchement, Non, mais- Martin, non, mais peut l'avantage, mettre la c'est pression. que, je pense. voilà. La moto, c'est bien plus aléatoire que la Formule 1 ou les autres Oui. sports. La moto, t'es sur deux roues. Ah bah c'est pas aléatoire la Formule 1, c'est Verstappen. Non, oui. C'est beaucoup plus aléatoire pour les incidents et accidents. Ah ouais. It's what I mean.
Et on parlait justement des stades, des circuits avec le public. 55 000 personnes sur place, ça paraît. Là, quand j'ai vu le improbable. chiffre, je vous l'ai envoyé tout de suite. 55 000 au Attends, total. c'est l'Espagne, le pays de la moto, d'où ils sortent ces On était au chiffres-là. Qatar, là. Hein. Oui, mais quand même. Non, mais 55 000, ça paraît complètement. Il n'y avait Ah pas oui, de tribune Bah, pleine. avant, c'est le Qatar, il y a trop de sport, il y a trop de. Voilà, ils veulent acheter des produits. Je crois que du coup, c'était quoi? C'était 25 000 pour le dimanche et pour la course sprint, il y avait. Ouais, attends, je vais le 17 000 retrouver, ce que tu spectateurs disais. le samedi. En France, Alors combien? qu'une course- 100, 105, 110? Non, mais c'est exceptionnel, mais quand même. C'est. Tu nous as après, mis le vendredi 14 000, samedi 14 500, dimanche 26 822, total 55 000. ça fait énorme. misérable hein, quand même pour un spectacle de cette qualité. Bah, non, franchement, par rapport, moi je trouve pas. C'est vrai, c'est pour ça que c'est C'est intéressant. pas le ces pays de la chiffres. moto. Non, c'est vrai. Je trouve Non, que mais c'est- franchement, Mais c'est la fin Il y a d'année. eu quand des même. années où il y avait beaucoup plus que ça. Hein, Ah, bon oui, ça a monté. Ah, non, là, il y a le trop de pays du grands Qatar. prix. Il y a trop de grands prix dans ces parties du monde. Voilà, je vous rappelle que l'Arabie Saoudite vient d'avoir les Jeux asiatiques d'hiver. Oui. Tu vas souvent skier en Arabie Saoudite. J'ai dit tous les Ils ont le mardis. Dakar, ils ont tous les footballeurs. Au bout d'un moment, il faut peut-être. Un Dakar aussi- plus long que d'habitude. Oui, 7 000 Je sais plus kilomètres, Et c'est marrant, n'empêche. Hein, parce C'est que- super, par exemple, d'aller à Miami. Maintenant, il y a 3 grands prix aux États-Unis. Mais où est Monza dans le calendrier? Il est même plus au mondial Superbike. Il est nulle part. C'est un circuit fantastique, Monza. C'est des circuits qui font rêver. Mais ce qui est fou, c'est que là, tu nous as mis cette news-là qu'on prépare à l'édito. Et moi, je crois que c'était une bonne nouvelle. Ah non. 55 000. Mais 55 000 non. au Qatar, c'est comme si tu me parles de. Ah non, c'est pas une On- bonne nouvelle. On parle pas de Valence, on parle pas de. Ah bah, Valence, ce sera plein. Il n'y a jamais de ticket. Valence, Ouais. c'est Oui, mais- c'est sold out. Tu vois, c'est. C'est les 24 l'avant-dernière heures du manche de la saison. Le titre se joue. Mais ils s'en foutent là-bas. 14 000 Il spectateurs. n'y a pas de Toyota Land Cruiser. Et il y a Alatia, il roule pas en moto. Bon, ben voilà. Ah, c'est vrai. Il était dans le paddock, mais en Formule 1. Oui. Ouais. Oui, il était en là-bas. MotoGP. Non, il était en MotoGP. Il était en MotoGP. Il MotoGP. est, ouais, il est, Il bah, était chez chez Ducati. Mais, Avec Marco Verratti, d'ailleurs. mais je vous rappelle qu'il y a eu un plan absolument sinistre à la fin de la course où tout ce qui était paddock, club, machin, tout ça, c'était fermé, il n'y avait personne. Il n'y avait rien par rapport Ah à ouais. la F1, il n'y avait rien du Ah, tout. ça, ouais, ok. Et par rapport au Grand Prix moto ailleurs, Bien il y a- sûr. tout ça, ça vit. Là, il n'y avait rien. C'était vide. Tu me l'apprends. Et je sais par des spectateurs qui étaient sur place que malheureusement, en plus, ceux qui avaient un accès paddock ont même pas pu, alors qu'il n'y avait personne, aller au podium pour voir le podium. Ça, c'était comme à Vegas. On va en parler tout à l'heure. Fallait dans les ascenseurs avec Vegas. Voilà, on fallait dans la Tour Eiffel pour ne rien voir. Juste avant de passer à ton interview, mon cher Nicolas, au niveau des résultats, on a je crois, les petits assets pour nous montrer ce qui s'est passé dans ces courses et le point sur le ranking. Est-ce que tu as ça en stock? Il y a 21 points d'écart, surtout maintenant, alors qu'il y avait 7 points avant le départ de la course longue. Ouais. Je sais que Jean-Louis était catastrophé pour ce pauvre Voilà. Jorge Martin. Là, 21 points, il reste 37 points à distribuer. Donc imaginons que Martin gagne et qu'il fasse 3 points. Il ne va pas faire 0. Bagnaia, il en reprendrait 9. Ça fait encore beaucoup. Il faut... Mais Il tout peut se sachant- passer. Sachant que Bastianini est revenu en forme, qu'il y a le Grand Prix, là, il a eu un problème. Il va pouvoir l'aider. Et qu'au minimum... Tu crois qu'il va l'aider? Ah bah oui, et au minimum, un qui va l'aider sûr, mais il est un peu moins bien en ce moment, c'est Marco Bezzecchi. C'est son pote, il va Ah l'aider. oui, ça, c'est sûr. Donc, alors que Jorge Martin, je ne ouais. vois pas qu'il peut l'aider, un petit peu Zoran Zarco, mais sur la course longue, mais non, D'accord. franchement, il faut un miracle. Il faut un miracle à la Nicky Hayden. Voilà. Et ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est Justement. ce que j'allais dire. Ça peut arriver. On va parler maintenant de toi, Nicolas. Sans transition, on va faire ton interview. Tu le disais tout à l'heure, tu as fait tes débuts au guidon à 4 ans. À 13-14 ans, tu es devenu passager de ton père sur des championnats de France. Et après, avec ton cousin, mais du coup, très vite passé à la compétition. Ouais, j'ai toujours suivi la compétition de cette discipline. Et je suis très vite passé à la compétition. Du coup, comme tu dis, avec mon père, où j'ai fait 2-3 courses. Mais après, ensuite, lui, mon cousin, était en haut niveau moto, cross, Ouais. que tu dois connaître, Rémi, je pense. Et Valentin Giraud, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et lui, malheureusement, il s'est fait mal. Il a eu un peu de problèmes avec ses genoux. Donc voilà, il a, je pense, pris trop de retard par rapport au groupe avec qui il roulait. Donc, il roulait avec des gars comme Marvin, Musquin, Paulin, voilà. Donc c'était pas n'importe quoi non plus. Et puis, du coup, c'était l'heure pour mon père d'arrêter. Donc la transition s'est bien faite, où du coup, on a pensé à mettre mon cousin dans la discipline. Et ça s'est fait comme ça, sans rien attendre au début. On a fait 2-3 entraînements et tout de suite, déjà après le premier entraînement, Ouais. les sensations étaient complètement différentes qu'avec mon père.
Mais comment tu t'adaptes? Tiens, d'ailleurs, ça, c'est quand même une question. C'est-à-dire que quand tu montes dans le panier, tu sais pas à quoi t'attendre au début avec ton père et puis après avec Valentin. Comment tu t'adaptes? C'est compliqué à expliquer parce que tu suis en fait les premiers tours, tu subis un peu entre guillemets, mais après tu t'adaptes vite en fait au pilotage du pilote, à ce qu'il va faire en fait. Parce que tu Bon, t'es fait après- trimballer un peu au début et tu sais les trajectoires. Ouais, voilà, bah, c'est toujours chacun a ses trajectoires, chacun a son rapport de vitesse différent à n'importe quel, sur un endroit du circuit. Les sauts, enfin voilà, nous c'est assez complexe. Donc, D'ailleurs, c'est des pistes de MX ou c'est des pistes dédiées au sidecar? non, c'est des pistes mix. D'accord. Mais dans des destinations quand même qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir avec des pistes estoniennes. Ouais, voilà, c'est ça. Après, nous en France, Saint-Jean-d'Angély. Ouais. Voilà, c'est un. Guignon aussi. Guignon. Donc, Elle est c'est- chouette, j'avais été voir les frères Ouais. Prunier, on a été tourner Ouais. une vidéo, c'était assez sympa. Moi j'ai une Donc, question. On se fait plus mal, on se détruit plus physiquement en motocross qu'en vitesse. Il n'y a qu'à voir mon copain Serge Guidetti qui faisait les sauts, il peut même plus monter sur une moto. Est-ce qu'on se fait aussi mal en sidecar cross qu'on se fait en motocross? Toi, t'en es bien sorti, je sais, mais dans l'ensemble, En motocross. est-ce qu'en sidecar cross, on se fait aussi mal, il y a autant de blessures qu'en motocross? Bah, motocross, je dirais que c'est bien suspendu maintenant. Donc, il y a quand même des grosses suspensions. Bon, ils font quand même des gros sauts aussi, hein, et des très gros sauts. Mais c'est quand même beaucoup mieux suspendu qu'un sidecar. Nous, le problème, c'est qu'on prend des gros chocs. Un trou comme ça, tu vas le sentir. Une moto, je suis pas sûr que tu puisses le sentir. Donc, le problème, c'est ça, c'est que nous, on a déjà 3 roues. La moto, elle travaille comme ça, mais le sidecar travaille comme ça, un peu dans tous les sens. Donc, c'est ça, en fait, qui fait que on prend pas mal de pètes dans les genoux. Et puis t'es super proche de la piste aussi. Alors comme en piste, j'allais dire en sidecar traditionnel, mais là, le problème c'est que c'est quand même assez bosselé, il peut y avoir des pierres. Il peut y avoir des pierres, il peut y avoir beaucoup de choses qui sortent de la terre des fois. On est un peu surpris de ce qui peut sortir d'une terre, mais Mais, mais vous pouvez pas vous envoler comparé à justement à crawl-up. une motocross où tu. Non mais toi tu fais tu peux les triples ça se fait pas ou les. Les triples, des triples. le saut. Ah si, s'il Sans déconner. y a un triple qui fait 10 mètres. Si le pilote a envie d'y Non, aller, mais c'est faut que toi tellement- Au final, la bosse du milieu, elle sert à rien. C'est Je sais pas comment. c'est juste la distance en fait. Comment tu gères le saut lui-même proprement dit? Comment tu gères ça? Tu es projeté vers le haut, tu te ramasses vers le bas, comment tu... Pendant le saut, tu fais comme les C'est pilotes ma- de freestyle, tu c'est- sors de... C'est marrant ce que je vais dire, mais ça fait plusieurs années. Alors peut-être c'est parce que j'ai roulé avec mon cousin et que j'ai joué aux jeux vidéo mais j'ai un peu la sensation justement d'être un peu dans un jeu vidéo où je contrôle, mais j'ai pas l'impression que c'est moi qui contrôle. Enfin, je sais pas si c'est. C'est génial, ouais, Je sais si. pas si C'est c'est un peu comme une borne d'arcade où t'as l'impression que le truc il tourne tout seul, c'est ça. compréhensible. Là, tu vas être populaire ici à Webedia et avec Donald, parce que là, tu sais que Il y a un jeu de sidecar qui est c'est sorti. des Je jeux- sais Ah pas bon si vous avez vu. Tu rigoles, non? Tout juste. Jure. Ça doit être aux US. Ah ouais. Du championnat du monde de Tu le savais sidecar pas, ou pas? Donald? Non. Non, ils ont créé en fait un sidecar mais c'est que sur ordi. D'accord. Il faut qu'on trouve ça pour la prochaine fois. Ouais. Faut arriver à le trouver, mais ça va être facile à Ah, trouver. c'est génial. Ah ouais, trop bien. Je Bah, sais si. plus de mémoire comment ça s'appelle, mais C'est- du c'est coup, un ça peu, peut vous intéresser. C'est un peu, tu sais, comme les jeux de snow à l'époque où tu sens les riders qui font des Ouais. Après, figures. j'ai aucun recul. Je sais pas si tu contrôles le passager, si tu contrôles les deux, si tu peux contrôler les. Peut-être à mon avis le joystick de droite c'est pour le. Oh, le ouais, ça doit être passager. trop compliqué, C'est peut-être ça. alors. Les jeux de motocross si tu gères vraiment le pilote et tout. Ah, C'est l'adhérence, pas en tout. automatique, franchement. La moto, c'est- tout. C'est ouais. pas évident. C'est assez technique. Ouais. On revient sur tes titres 2017-2021. Tu étais avec Etienne Bax. Maintenant, avec Marvin Van Lunchen, tu as senti un changement de pilotage. Comment tu t'es adapté? Comment tu as changé de pilote déjà? Il y a une sorte de mercato. Comment ça se passe? C'est exactement ça. En fait, fin d'année, un mois avant la fin de saison, généralement, tout le monde se cherche un peu, plus ou moins. Et puis, ça commence à discuter. Les ragots commencent à arriver. Ça revient aux oreilles un peu des teams. Machin a dit ça. Enfin, bon, voilà, ça se passe un peu comme ça. Et là, il est arrivé vers toi, il t'a dit allez, Nicolas, une fois, tu vas rouler avec moi Non, mais maintenant. je suis même pas sûr. Il parle français, Marvin, ou pas? Pas du tout. Ah ouais, pas du tout. C'est Oui, ça. parce qu'on avait posé la question pour le faire venir avec toi, au moins faire un insert C'est téléphonique. le seul du team qui ne parle pas français. Ah, ça doit être compliqué. Un Belge qui C'est ne dommage. parle pas français. Ah là là, il est flamand à il est fond. quoi. flamand. Ouais, mais tout le reste du team parle français. Hein. Oui, d'accord. Bon, à part un mécanicien, mais l'autre,
On a un mécanicien qui parle français comme nous. Non, ce qui est rigolo, par contre, c'est quand même Ouais. que tu as parlé d'Étienne Bax, c'est un multiple champion du monde, et notamment avec toi aussi. Ouais. Et son frère roulait avec Marvin. Il Voilà, était c'est passager. C'est quand même dingue Mais que non. tu l'aies. Oui, t'as remplacé le frère de Étienne Bax. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'ai remplacé son frère. Mais pour répondre à ta question, pour s'adapter, en fait, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est assez facile de s'adapter à notre niveau parce que tous les pilotes roulent quasiment à la même vitesse, quasiment. D'accord. C'est juste la technique, en fait, la technique de pilotage pure qui change. Si je peux comparer, par exemple, Étienne à Marvin, pour moi, Étienne était plus dans la force et Marvin est un peu plus calculé dans son pilotage, D'accord, ouais. mais roule aussi vite. Ok. Donc, pour moi, c'est plus facile de rouler avec Marvin, qui est plus fluide, qu'avec Étienne, où des Avec plus fois, accroche, quoi. notamment dans le sable, où la première année, moi, je suis pas du tout un pilote sable. Étienne Bax, c'est un Hollandais. Le sable, je pense qu'il a fait Il connaît. quelques châteaux de sable. Ouais. Et c'est le pilote le plus rapide du monde dans le sable. Donc, les premiers entraînements, ça a été très dur. Je me suis même demandé pourquoi j'étais rendu dans ce team. Et au final, j'ai beaucoup appris. Donc, ouais. Attends. tu t'adaptes, mais tu morfles aussi, quoi. Comment il t'a sélectionné? Parce qu'il était déjà champion du monde. T'arrives là, t'as dû avoir une pression de malade, non? En 2017, Ouais. je parle. Enfin, 2016. Fin 2016, du coup, Il a En sélectionné fait, parce qu'il y a déjà 2 titres de champion du monde avant. Non! Non, Parle justement, de la première Étienne, fois. la première année. Ah Je sais ouais. pas comment il a fait, parce que Étienne Bax étant déjà un champion. Ouais, Étienne, c'est un mec qui a besoin de challenge tout le temps. D'accord. Et bon, moi, j'étais tout jeune. Enfin, tout jeune. J'étais jeune, plus jeune que maintenant, forcément. Mais, Ouais, t'as 29 ans. T'as 29 ans, ça va. ouais, mais bon, quand même. Et du coup, j'avais 22 ans. Moi, j'étais dans le sidecar, mais c'était une vie de famille. Donc, voilà, les autres teams, on les voyait un peu d'extérieur, mais on savait pas du tout comment ça se passait. Et puis, il est venu me chercher comme ça. Et bon, moi, j'avais aussi décidé d'arrêter aussi avec ma famille. D'accord. Avec mon cousin. Et puis, ça a été le bon moment. J'aurais pas cru qu'il serait venu vers moi. Donc, pour moi, j'ai hésité. Hein, et honnêtement, j'ai hésité parce que, comme ce que je disais tout à l'heure, quand tu voyais son pilotage, est-ce que j'allais assumer son pilotage? Ouais. Voilà. J'ai relevé le défi. Et tu l'as bon, fait, 2 Et titres là, avec du coup, je tu l'ai fait. succèdes à Robbie Bax, donc le frère d'Étienne, avec Marvin. Ouais. Non. Là, vous avez gagné avec 590 points versus 535. Quelle sensation on a de battre son ancien coéquipier? C'est un peu comme les mecs ils jouent à l'OL et après ils jouent à PSG Oui, oui. et ils mettent un 5-0 à son club avec qui ils étaient 2 mois avant. Ça doit faire bizarre, non? Ouais, ça fait un peu bizarre. Après, comme la saison est longue, donc tu penses plus trop à ça. Forcément, les premières courses, 3 mois avant, on roulait ensemble. 3 mois après, on se voit sur le premier Grand Prix. Bon, après, voilà, sur la piste, il se passe ce qui se passe. Forcément, il y a des contacts. Mais après, en dehors de ça, je veux dire, on est potes. Ouais, ça va. Il n'y a rien qui change. Mais non, c'est pas. Tu t'adaptes, en fait. Enfin, c'est simple. Enfin, Alors, nous, simple. c'est un milieu fermé. Donc Voilà. Pour vous dire, comme c'est une discipline particulière et confidentielle, quand on a discuté tout à l'heure pour présenter l'émission, pour la préparer, il n'a jamais fait de sidecar vitesse. C'est incroyable. Ouais, On pourrait penser que c'est Il va en logique. faire une fois, il va faire OK, j'y vais. alors, il y Savoir. a un de mes partenaires qui. Alors, mon partenaire, c'était Chauvigny, le motoclub de Chauvigny, qui lui faisait de la piste, sidecar, qui m'avait proposé. On n'a jamais eu le temps de le mettre en place, mais par contre, il faut On absolument va que le faire, j'essaye. Nicolas, on va le faire. Il faut absolument que j'essaye ça parce que. Ah oui. J'aimerais bien vraiment connaître la sensation d'être à ras le sol à je sais pas combien il roule, 250, 300 sûrement. Imagine que tu veux 250, changer. ouais. Après, tu nous as dit que tu as ta vie de famille et tout. Tu sais quand même. Jean-Michel va on nous a- organiser ça. On a reçu ici Kevin Rousseau et Emmanuel Clément. Emmanuel Clément qui est double champion du monde. Ce qui est incroyable au passage, c'est qu'en sidecar, cross ou vitesse, on a des champions du monde, mais uniquement comme passager, vous avez noté. Hein. Oui, Ouais, et attends, c'est exceptionnel. T'es le seul champion du monde français, Nicolas, depuis l'histoire du sidecar cross des années Oui. 70. Ouais, c'est ça, exactement. C'est depuis des années, beaucoup d'années. Et c'est vrai que. Bon, après, ça n'empêche pas qu'on a quand même des bons pilotes. On a eu des bons pilotes, on a eu des bons teams en France.
Mais bon, il y a des années où j'étais pas encore né, donc j'ai pas pu les voir. Mais Ouais. les années que j'ai vues, bon, il y a quand même des gros rivaux. Hein, et les Belges et les Hollandais sont toujours là, ont toujours été là, ils sont toujours là. Et bon, pour les battre, c'est pas évident. Et les pruniers que Voilà, j'ai c'est ce que j'allais rencontrés, qu'est-ce qu'ils valent par rapport à toi? T'estimes pour l'instant, ils en sont où? Ils sont Bah, jeunes hein, encore. Ouais, mais on dit ça tous les ans qu'ils ils sont jeunes, ils sont jeunes. Après, voilà. Moins en moins. Bah, c'est que tous les ans on dit ça, mais pour donner un ordre d'idée, à l'âge du pilote, j'étais déjà champion du monde. Ah ouais. Tranquille. Voilà. Donc, sans aucun doute, c'est des bons pilotes, ça, je leur enlèverai pas. Maintenant, ils savent ce que je pense d'eux. Faut se faire mal. On en a parlé ce matin à la fédération. Justement, la FDI dit quoi de ça, de tout ce que tu ramènes pour ce sport? C'est une première. Ouais, de toute façon, c'est des gamins qui écoutent. Il n'y a pas que. Hein, il y a d'autres équipages, mais ils entendent. Mais le faire, c'est autre chose. Je doute pas qu'ils font tous les efforts qu'il faut. Après, le jour de la course, la vitesse est là, mais ce qu'on parlait tout à l'heure, qu'il y a du contact. Et je pense que le problème qu'il y a maintenant, c'est alors peut-être le manque d'expérience, mais il faut aller au contact un peu de temps en temps si tu veux grappiller une place. Des contacts cette année, il y en a eu avec moi et du coup, et Bax, il y en a eu, hein, forcément. On se bat pour la première place, c'était soit lui, Normal. soit moi. Toute l'année, ça a été ça. Donc, D'accord. T'as l'air tout gentil pourtant, je suis pas malgré tes méchant. tatouages. Non, mais C'est ça. Attends. Je suis pas méchant, mais il y a eu des couacs. Et ton Ouais. avenir pour 2024, votre duo, après, Jean-Louis, je te laisse. Non. Là, c'est une. Pardon, j'ai vu ton doigt, je fais je vais lui griller la priorité, là. C'est pas faux qui fait ça. comme Vas-y, ça. Jean-Louis, je poserai ma question Non, c'est après. pas ça. Je reviens à la photo qu'on a vue tout à l'heure. Tu peux te faire éjecter à tout moment de ton truc, là, ça, de ton panier, où il n'y a rien, il y a juste 2 tubes. Ouais, il y a le tube, mais il y a l'inertie aussi. Oui, mais enfin, quand même, c'est... Ouais, non, mais on se sert beaucoup de. Il faut arriver à la gérer, mais on se sert beaucoup. Alors, on dit, ouais, les passagers, il faut qu'ils soient gros muscles. Moi, je suis pas gros. Hein. Je suis pas. Quand même. Non, mais il faut que tu sois vachement Quand agile. tu Attends, vois c'est ça, dingue. Voilà. dis non. Ouais, mais là, c'est. Je veux dire, là, sur cette photo, la photo qu'on voit, oui, je suis par terre, mais c'est pas une photo qui est prise à l'arrêt. Là, on n'est pas arrêté. Il faut prendre en compte qu'il y a, je sais que il y a la vitesse. Et là, là, sur cette photo, l'inertie veut que on tourne à droite, mais le sidecar va aller à gauche un peu. Je sais pas si vous comprenez. Oui, ce que oui, je veux oui, dire. oui, Avec la force un peu. Tu retiens Marvin, quoi. Voilà, je retiens un peu le sidecar et dès au moment qu'il remet ses gaz, en fait, ça me fait revenir plus ou moins dans le sidecar D'accord. facilement. On a l'impression que c'est facile. Le mec est triple champion du monde. Ça ça. me paraît pas très bien protégé. Mais enfin bon, écoute. Ah oui, complètement. Je te Il laisse. change de pantalon à chaque manche. Je te Non, laisse. là où je c'est voulais, vrai. Bah, pas à chaque manche, mais généralement, un pantalon fait un grand prix. Ah oui, d'accord. Ah Bon, ouais. bah, moi, ça règle le problème. voilà. J'espère qu'il y a un bon sponsor là-dessus. Votre avenir pour 2024, tu as déjà des pistes, tu sais ce qui va se passer, tout ça? Je remets mon titre en jeu. Yes. Donc, Et ça, c'est quand même une belle surprise, parce que tout à l'heure, à la fédération, ils étaient super contents de te voir. J'ai vu comment le président t'a accueilli, le directeur général, tout le monde. À un moment de la saison, on est bien d'accord que on nous avait annoncé que tu arrêtais. Hein. C'est pour la raison pour laquelle je t'avais contacté, d'ailleurs. ouais, c'était dans les clous. Et comme ce qu'on a dit ce matin à Sébastien, président de la Fédé, je lui ai expliqué que oui, ça fait 15 ans que je suis sportif de haut niveau. J'ai que 29 ans. Mais 15 ans sur 29 ans, ça fait pas mal d'années. Et on va y revenir, Nicolas. Tu Ça crois pas fait- si bien dire. Ça fait quasiment la moitié. Ça fait pas mal d'années de haut niveau. Et quand j'avais 15-16 ans, il n'y avait rien qui m'arrêtait. Là, j'ai 29 ans, j'ai 2 enfants, j'ai une vie de famille, j'ai mon travail. 30 courses cette année sur 52, sans compter les entraînements hivernaux. Ouais, c'est vénère. Vous faites le calcul. Parce que tu fais quoi? Tu fais le championnat du monde et tu fais aussi le championnat des France. Pays-Bas, France, Ah ouais. etc. Oui, ok. Qu'est-ce que c'est ton travail? Pardon de poser la question. J'ai ouvert mon école de moto, Ah, d'accord. d'initiation moto pour les enfants. D'accord, Riders d'accord, Academy, ok. c'est ça? C'est ça, voilà. D'accord, ok. Tu peux nous en dire un peu Très plus? Ça fait 1 an et demi là, que j'ai ouvert mon école de moto. Mon objectif, c'est de faire découvrir la moto aux jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des motos ou faire de la moto pure. Donc moi, j'ai du matériel que je propose du coup aux jeunes pilotes. Ils viennent essayer. Et là, en fait, j'ai plusieurs enfants. J'ai une 30aine d'enfants maintenant. Et j'ai des enfants qui sont venus sans aucun matériel, qui sont venus rouler avec mon école, enfin avec mes motos dans mon école, En cross, hein. en cross, motocross. Et puis et voilà. Et maintenant, ils ont leur propre moto.
ils viennent à mes entraînements. Et l'objectif après second, on parlait encore ce matin tous ensemble, je suis en train avec le motoclub de Baugé, dans le 49, de proposer une école sidecar. Donc ça serait la première en France du coup. Wow. Et l'objectif, c'est d'emmener, moi, les jeunes que j'ai à l'initiation moto, les emmener un peu vers la discipline sidecar pour promouvoir un peu la discipline qui est un peu en train de se perdre en France. Donc voilà. Et grâce à toi, elle se perdra pas justement, et c'est trop bien. J'ai adoré commenter tes courses, je te le dis. Voilà. Ouais, bon, C'est propre tout Et ça. pour avoir écouté une conversation à 3 tout à l'heure, quand il y a eu le haut-parleur dans le bureau du président de la Fédération française de moto, je pense que tu as son soutien et que ton projet va très probablement aboutir. ouais, Voilà. c'est dans les clous. Après, on va tout mettre en œuvre pour le faire. Mais oui, c'est sûr que la fédération et Sébastien, ils sont derrière moi, j'en doute pas. Et Oui, parce que c'est curieusement, c'est confidentiel le sidecar cross. D'ailleurs, du coup, la fédération a fait un changement pour l'an prochain pour le championnat de France auquel tu vas participer. Est-ce que tu peux nous expliquer quel va être le changement pour économiser notamment un petit peu, pour réduire les coûts? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? alors, en fait, on a vu ensemble, du coup, avec la fédération, le championnat de France se déroulait sur 3 manches de 20 minutes plus 2 tours. Par week-end, hein. Par week-end, enfin par dimanche, parce que c'est sur une journée principalement. Et là, en fait, on a réduit, donc on a enlevé une manche, mais on a augmenté le temps de course. D'accord. Ouais, Donc de de 20 à 20 minutes. 25, quoi. Voilà, exactement. Donc l'objectif, il y a 2 objectifs. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ceux qui veulent partir en championnat du monde, bah, ça les pousse. Ça va être plus facile pour eux, sachant qu'ils vont rouler 5 minutes de plus. Une manche en championnat du monde, c'est 30 minutes plus de tours. Là, on va passer à 25 plus 2. On se rapproche quand même littéralement du D'accord. championnat du monde. Et deuxième point, pour ceux qui n'ont pas forcément le budget pour faire toute la saison de championnat de France ou carrément se déplacer sur des courses du championnat de France, et ben là, c'est quand même un moindre coût parce que de 3 manches, on passe à 2 manches. Donc moins d'usure de pneus, moins d'usure en général, quoi. Eh ben, mon cher Nicolas, tu es venu nous voir en mode express parce que je sais que ton timing est extrêmement chargé Ouais. et précis. Moi, je vois sur le casque, avant de libérer Nicolas, il reste encore 2 bandes jaunes et vertes. Là, il y a encore 2 titres possibles Exact. sur le casque. C'est marrant ce que tu me dis, on me l'a exactement dit à la finale à Castelnau. C'est vrai Ouais. Ah, bah, tu vois, ça serait génial. Merci d'être venu nous voir parce que je sais Bon, que merci. du coup, ton temps. Rends-lui est- ses plaques. Ouais, tes plaques arrivent, ton taxi est devant, il t'attend. Ok. C'est comme dans les émissions de Nagui à l'époque, le taxi devant le Oui. plateau, il part en vacances grâce à nous, grâce à Nagui et la brosse à dents, sa dent, voilà. Pas du tout. J'aime bien. Oh, ça me rappelle les souvenirs. c'est Eh oui. génial. Bon, merci J'adore. en tout cas, c'était un grand plaisir de Ouais, t'avoir. merci, On allait pareillement. faire le WRC et t'allais pouvoir ranger tes affaires, mais On lui donne le temps lui rend n'attend ses pas. médailles. Et Ouais. sinon, il m'a dit je vais partir. Donc, du Oula. coup, Ok. non, Oui. Allez, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est bon. Merci infiniment Merci, d'être Nicolas. venu. Ouais, merci, bravo. C'était trop cool. Et Bravo, bravo, ouais. en tout cas pour les titres. Et puis on espère te revoir pour ton 4e titre. ah oui. Bravo. On croise les doigts. Je Champion du dirais monde, rien. bravo. Ça marche. Et on te laisse repartir avec Sam parce Ça que la marche. vérité est au bout du couloir. Bien sûr. Et Sam, ce sera en taux pour Que cette des, fois. voilà, c'est ça. Que des références. Merci à toi, Nicolas. C'était un grand bonheur. Et puis, force à toi. Et puis, on espère que la Riders Academy marchera très, très fort. Vous aurez des nouvelles de ça. Ça sera, Eh ben, À bientôt. ça sera appartené. Merci à Ça toi. sera appartené. Ça sera appartené. D'accord. Bon, allez. Appartenait aux alentours, nous Parfait. a-t-il dit. Merci, Merci Nico. beaucoup. Tout de suite, le WRC. Le WRC, le rallye du Japon. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Alors, mon cher? j'allais te dire, on fait la transition, on reste dans la terre, pas du tout, parce que c'est un rallye asphalte. Ah. Et même moi, je me suis fait piéger parce que j'avais préparé ma petite transition avec Nicolas. Le rallye asphalte, la dernière manche de la saison, donc le rallye du Japon, avec une épreuve qui est extrêmement importante pour Toyota, on s'en doute évidemment. Eh ben, ils ont fait le triplé. Deuxième triplé de l'année pour Toyota, c'est quand même assez rare parce que je crois que celui qui avait marqué les esprits, et je pense que ce qui a marqué les téléspectateurs, c'était 2003 Ouais. avec le triplé Citroën, avec Je dis l'homme, ouais, mais j'en sais rien. Macrae et Sainz. Si, ça t'avait pas marqué c'est au célèbre, Monte-Carlo, là, célèbre, ouais. célèbre. Et c'était magnifique. Et là, Toyota est en train de s'y habituer parce que la triplé Toyota, 1 an après la débâcle de l'année dernière où il y avait eu un doublé Hyundai, quand même, sur les terres de Toyota, c'était pas facile. Et c'est Elvin Evans qui l'emporte pour cette dernière. Donc,
Au Japon, l'honneur est sauf. Et ça avait mal commencé, ce rallye. Oula, oui, ça a mal commencé pour beaucoup de pilotes, avec Dani Sordo qui est sorti dès la première spéciale et qui a abandonné. Adrien Fourmeau qui faisait son retour en WRC. Quel dommage, en catégorie Rennes, je veux dire, avec une rallye 1. Même virage que Sordo, il se fait une frayeur et il plonge et c'est l'abandon. On a eu Katsuta qui a failli abandonner à ce même virage. Ça a été un miracle. Il a tapé les arbres. Sa moto, n'importe quoi. Sa voiture a été endommagée. Et il a quand même réussi à rallier le point stop et ensuite l'assistance. Et Sébastien Ogier qui s'est également fait piéger. Il a endommagé son arceau et cette coque finalement de la voiture, si je puis dire. Donc les éléments de sécurité. Donc il a passé plus de temps à l'assistance pour réparer sa Toyota. Et donc il a écopé d'1 minute de pénalité. Il arrive avec une 17 de retard sur Elvin Evans. Donc ça a été un peu râpé dès le début. C'est ça, donc en fait, les Hyundai, c'est toujours un peu ça, c'est la difficulté, quoi. Ouais, les Hyundai difficiles parce que Thierry Neuville est encore sorti malheureusement. Alors, Encore, ouais, c'est ça, ouais. Mais non, mais Dani Sordo aussi, je veux dire. Je sais, hein. Voilà, c'est quand même malheureux. Et finalement, pour Hyundai, en fait, c'est assez compliqué à gérer parce que c'est quand même le leader de l'équipe. Heureusement qu'il y a eu SAP Calapi finalement, qui lui n'est pas sorti ce week-end, contrairement à d'habitude, j'allais dire, et pourtant je l'aime beaucoup, SAPK. Mais il termine 4e. Il empêche le quadruplé Toyota quand même. C'est pas rien. Et chez Hyundai, il y a quelques difficultés, j'allais dire, qui sont un peu exacerbées parce que Hoyt Tanak revient chez Hyundai, Oui. Jean-Louis, et Cyril Abitboul. Tu l'as déjà annoncé. Oui. Oui, mais il l'en fait comme le favori. Alors que Thierry Neuville est là depuis le début du Oui. projet Hyundai. Donc là, à coup de déclarations interposées, on sent bien que Cyril Abitboul veut faire de son pilote futur, Hoyt Tanak, le nouveau Verstappen. Et Thierry Neuville, il se trouve un petit peu en dehors des ambitions, j'allais dire. Donc ça va être dur l'année prochaine. Ça va être vraiment dur avec Hoyt Tanak et Thierry Neuville qui ne s'apprécient pas plus que ça. Bon, on va voir. Mais ce qui va peut-être les sauver, c'est qu'ils vont se battre pour le titre. Et je te fais une transition avec un pilote qui ne fera pas une saison complète l'année prochaine. C'était ça pour 2024, ce que tu voulais nous parler, la petite surprise. Ça fait 15 ans, Nicolas en parlait là à l'instant, ça fait 15 ans qu'il roule Calais Rovanpera. Il est double champion du monde cette année, il a 23 ans. Non mais là, je suis désolé, je te coupe là. Quoi ? Votre championnat du monde de rallye, ça ressemble plus à rien du tout. Est-ce que tu penses qu'au bout de 15 ans de carrière, Valentino Rossi ou Marc Marquez, qui a un bras en moins, ils arrêtent? Et là, surtout, Non, mais c'est pas ça. il va faire une partie du championnat. Exactement. Et Ogier aussi. Oui. Franchement, ça devient ridicule. Et Je suis attends, désolé. ils vont pas se partager la voiture, c'est-à-dire qu'ils vont faire eux une demi-saison, mais Jean-Louis, dans rien tes dire. catégories, tu as déjà vu ça? Non, mais Ogier, Non. il est plus âgé et il est multi-champion du monde. D'accord, ok. Et donc, il avait Mais dit que- il vient quand même, il en a gagné plusieurs cette année, il vient. Et là, maintenant, le champion en Ah, mais titre, attends, double à champion. son tour, double champion du monde, qui C'est arrête jeune, aussi. c'est jeune. Attends, il a Donc, 23 on a ans. deux mecs qui sont les deux meilleurs a priori Oui. de la catégorie, qui viennent quand ils ont envie, qui choisissent leur Grand Prix. Oui, alors ça, c'est vrai que pour les autres, ça va être Lob, compliqué. il a fait ça aussi. Oui, mais après, une fois. Donc, Oui, donc après, c'est dans l'ADN du rallye, quoi. Un peu. non, mais le Bah, problème. si. Un peu. Non, Tu vois. alors le vrai problème qui va se passer quand même, c'est que Elvin Evans est le favori logique de chez Toyota. Il a fait 3 fois vice-champion. Thierry Neuville a fait combien de fois 4 fois vice-champion, je crois. Bon, on va dire que celui qui gagne en 2024, ça va être un mec qui est habituellement vice-champion. À moins que ce soit Hoyt Tanak qui enchaîne avec un deuxième titre. Ah, je suis content de te l'entendre dire, ça va être exactement ça. Ouais. Ah, mais c'est sûr, mais elle est justifiée cette critique. Mais moi, je voulais revenir sur cette décision. Ça a été annoncé aujourd'hui, c'est l'effet d'une bombe. Calais Rovanpera, 23 ans, qui arrête à temps Il va complet. faire quoi? Et en fait, il veut respirer parce qu'il a eu une dépression il y a quelques temps. Donc on Bon, peut alors gagner. ça, en revanche, il faut respecter. Non, mais hein. c'est pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment ce que Nicolas en fait nous a dit tout à l'heure. Lui, il a 29 ans et ça fait 15 ans qu'il roule. Calais Rovanpera, il a commencé à 8 ans. C'est le fils d'un ancien pilote, donc justement Harry Rovanpera. Attends, au bout de 15 ans, il en a ras-le-bol. Et je pense que Verstappen, c'est pareil. Ces enfants-là qui sont mis très très tôt, qui sont nés pour gagner, ouais, mais ils sont pas nés pour faire comme Fernando Alonso, qui vont rester vraiment longtemps. Donc alors ça là, pose c'est un de vrai la problème. supputation de ta part. Je vois Ah, pourquoi il arrêterait. Mais je vois ce Non. que tu veux dire. Non, mais Je comprends c'est ce que vous dites. c'est Je comprends. dur quand même, non? Je sais pas. Ils sont toujours sur la brèche. De temps en temps, il faut souffler un peu. Peut-être qu'il va revenir plus fort. Alors, c'est ce qu'il a laissé entendre. Il veut faire un petit peu de drift. On en avait parlé avec Fabien. Oui. Il fait du drift et il le fait très bien. Et moi, je pense quand même qu'il y a une idée derrière la tête, c'est qu'il est champion du monde de rallye et il aimerait être champion du monde d'endurance.
Ah, Je pense qu'avec Toyota, il a signé un contrat c'est ça, multi-annuel. peut-être, ouais. Il veut affronter Valentino Rossi. en fait. Exactement, en endurance. Très bien. Eh bien, merci, mon cher Anthony, pour ces news croustillantes sur le rallye. On va enchaîner pour cette dernière partie avec le plat de résistance. Voilà, c'est ça. On a mis le dessert à la fin. La Formule 1, Las Vegas, Jean-Louis Moncet. Pas grand-chose à dire. Attends, laisse-moi faire mon petit... Attends, et jingle. À chaque fois, tu me fais... À chaque fois, tu me fais le coup. Ah non, mais j'ai pas grand-chose à dire. Bon, Non, je suis non. le Grand Prix de Las Vegas qui était Holiday on Ice avec des départs n'importe comment. alors, donc- Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, Oui. attends. Déjà, les éboueurs qui sont venus donner leur calendrier sur la piste en disant on a les calendriers, ils n'ont pas voulu donner de thunes, ils ont laissé des plaques d'égout partout. C'est ça? Alors, les Qu'est-ce qui s'est plaques passé d'égout, c'est une spécialité nord-américaine. C'est arrivé à Montréal, c'est arrivé à Long Beach, c'est arrivé à Détroit, c'est arrivé là. Mais on ne peut pas décemment critiquer les gens de la piste parce que l'aspiration sous les Formule 1 avec l'effet de sol est tellement forte qu'elle aspire ces trucs-là. Mais à Montréal, la plaque d'égout, c'était une plaque d'égout française. Ouais. Oui, là, là, c'était c'est des petit. Comme petites. ça. On Là, dirait- ça là, a on cassé dirait un la peu voiture des- en deux. Mais Alors, non, ça, c'est On dirait des petit. regards un peu ce qui a sauté là. Oui, alors Jean-Louis, j'ai lu quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai. On n'a pas le droit de sceller les plaques d'égout aux États-Unis, ou en tout cas dans Oui, l'État. on n'a pas le droit. Comment On ils n'a ont pas fait le droit. alors? Parce On n'a pas le que droit. pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, les plaques se sont soulevées, ça arrachait Oui, le ça fond soulevait. plat Et donc, de Sainz, c'est en ça? vitesse et Sainz, ça a abîmé sa batterie et une partie, complètement une partie de son moteur. Et Esteban. Et vous remarquerez, oui, Esteban Ocon aussi, et vous remarquerez que la FIA, qui est toujours un peu contre ces systèmes américains, la FIA, contre la FOM, a dit non, il change de batterie, hop, il prend 10 places de pénalité sur la grille. Il n'y a pas eu d'excuse. Double peine. Oui, donc c'est la double peine. Ça, mais d'où Comment ils ont réglé ça alors? Ben, c'est réglé, c'est Ils tout, ont c'est fini. enlevé- non. Ah non, comment ils ont réglé? Oui. Ah ben non, ben. Ils ont enlevé les plaques d'égout et ils ont comblé, Avec du goudron. je te jure. Avec Oui. de la pâte à Du gomme. goudron. Et ce qui veut dire qu'ils ont retardé les essais. Et voilà. Et là, on en arrive à ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire Spa-Francorchamps, vous vous souvenez, où on a fait 2 tours derrière la voiture de sécurité Pour les fin du Grand spectateurs Prix. qui payent. Et là, les gars, au bout de 4 tours Ouais. d'essai, hop, il faut partir des tribunes. Parce que la loi fédérale indique que tout ce qui est chauffeur, ouvreur, etc., qui s'occupe des spectateurs, ils ne peuvent pas traîner plus longtemps que 2 heures. Et donc, il faut partir. Et donc, ils ont dégagé toutes les tribunes, tous les spectateurs Ah, dingue. qui avaient payé entre 5 000 et 7 000 $ la place pour voir. Pour 8 minutes 4 d'essai tours. libre et un Donc, drapeau rouge. mais- C'est la police qui les a fait partir. Oui, mais. Qu'est-ce bah qu'il oui. a dit Verstappen? Moi, 7 000 $, je pète les plombs. Hein, là, Mais on je est file au aux États-Unis. commissariat. On est aux États-Unis. Ouais. Ils ont tous obéi, sauf qu'il y a une class action, c'est-à-dire un procès. Ah, donc là, vraiment, je pensais, quand on a préparé le truc, ont-ils fait un procès? Je pensais que c'était. Oui, On va vous faire un procès mais pour, d'intention, non. c'est engagé. Class C'est action. engagé, oui, Oh. c'est engagé. Parce que le FOM, Ouais. qui comprend bien que c'était un peu bizarre cette histoire-là, a dit ben voilà, on vous donne un bon d'achat Oui, chez de nous 200 euros. de 200 €. Donc les gars, ils disent, vous êtes gentils, on fait un procès. C'est Voilà. ridicule. Alors, déjà, maintenant j'en veux à la FIA, Ah, c'est ouais. pour le départ. Ouais, qu'ici, parce que- Car le directeur de course n'a pas remarqué que les voitures anciennes qui ont, Pour la parade. pour la parade des pilotes, étaient utilisées. À l'endroit où elles ont stationné avant de démarrer pour la parade, elles ont laissé de l'huile. Mais ils ont tout fait à l'envers. hein. Elles ont laissé C'est de l'huile. incroyable. Et quand les 4-5 premiers sont partis, ça a marché. Mais quand vous avez vu les toupies derrière, Alonso notamment, qui ne sait même pas C'est à pourquoi. cause de ça, c'est ça qu'ils Mais ne oui, pas, quoi. il y avait de l'huile partout. Il y avait de l'huile partout. Et ça, C'est dingue, ça, ça j'avais c'est pas la en faute tête. de la FIA. Manque d'inspection. Parce que sur les plaques d'égout, on peut dire, on aurait dû faire passer une Formule 1, mais ça, on ne le sait pas. Oui. On ne sait pas. C'est Non, pas mais là- c'est arrivé, c'était comme ça. Les plaques d'égout, d'accord. Mais l'huile, ça, on pouvait faire quelque chose. Et ça, on n'a pas fait ça. C'est improbable parce qu'on a tous vu ce truc. Et est-ce que Verstappen qui emmène Leclerc au large, c'est la Alors, même chose? Ça, c'est-à-dire que ça, il l'a admis lui-même. Il a souveré, il est allé direct pour pas qu'ils se touchent. Les deux ont dégagé. Non, mais Il a ça, pris- ça change, ouais. Il a pris 5 secondes de pénalité, mais c'est classique, c'est normal. Mm. Il le double hors piste. Il l'a poussé hors piste aussi. Mm. Donc, fin de l'histoire. Mais- Et malgré ça, Oui. et malgré ces 5 secondes, je vous rappelle qu'il gagne la course quand même. Et Quand qu'est-ce même. qu'il y avait comme show, comme activité pour le truc qui justifiait 3 fois le prix? Rien, ils ont Rien. voulu Ils ont sûrement- fait un show au début avec Non, mais- les pilotes. Ah non, mais sur alors là, la ils ont grille fait de une départ. présentation de la grille, Oui, Jean-Louis, à la oui, dernière oui. manche de l'année, ou quasiment. Les pilotes étaient. Vous avez vu Verstappen, la tête qu'il faisait, mais c'était ça. Voilà, ce que je voulais montrer quand même, c'est qu'on dit Singapour est formidable. Là, il y avait 2 fois plus de lumière.
c'est des fous là-bas. Las Vegas, c'est des fous. Ouais. Mais c'était la règle classique. Alors de- qu'on nous a dit l'année on dernière utilise le qu'il strip. fallait ici à Paris économiser l'électricité. Et décalé. Au passage, l'avantage, c'est qu'on n'aura jamais ça à Paris. Partout, Ah bah non, Parce que non, grâce pas à ça. Madame Hidalgo, entre les grèves des éboueurs, les poubelles, les rats et les travaux, au moins. on Et les n'aura pas punaises de problème. lit. Et les punaises. Mais en l'occurrence, Ouais, qu'est-ce qu'il y avait comme show alors? Rien. Non, alors si, il y avait un show quand même pour une bonne raison. C'est que à l'arrivée de la course, tout le monde attendait le podium. Or, le podium, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les 3 vainqueurs dans une magnifique limousine Rolls, Ah oui. avec les petites lumières au plafond, magnifiques, étoilées et tout, pour les emmener vers voir un spectacle qui était juste un petit feu d'artifice, le temps d'installer le vrai podium, Ouais. qui était qu'est-ce que j'aurais pu dire? Un poste de radio, télévision éclairé avec du vert, du rouge, du jaune partout, etc. Un immense podium. Et c'est là-dessus que... Ah, j'ai pas vu ça. Ouais. Oui, c'est là-dessus que les pilotes sont Ah, ça revenus. change du MotoGP sont où t'es dans revenus, une mais- golf car. Moi, j'ai vu des photos de gens qui avaient acheté des places et qui étaient dans l'hôtel Le Paris, dans la Tour Eiffel. Oui. Ils voyaient que dalle. Ah ben ça c'est... J'espère qu'il y avait des télés pour eux. Non, mais Oh là là, t'imagines? c'est Oui, triste. mais je comprends. Il faut bien voir que le nerf de la guerre de ce Grand Prix, c'était de rouler sur le strip, Oui. qui est un lieu célèbre dans le monde entier. Ça, il faut bien Pour le une dire. fois que c'est vrai. fluide en plus. Oui, Ah ouais, là, c'était fluide, là. une fois que c'est fluide, exactement. Mais je vous ai dit tout à l'heure, les paris, ça a bombardé. Hein. C'est tombé. On l'avait dit déjà en prévision. Attention, après le Grand Prix, il y aura la distribution Oui, des dollars. Hein. C'est vrai, c'est ce que tu avais dit, et c'est vrai parce qu'ils C'est ont vrai. terminé tard. Donc, Bon, du coup, maintenant, pour parler de la course. Alors, justement... Circuit simple, mais course intéressante. Alors, juste, c'est mon raisonnement qui est toujours le même. C'est c'est les moi qui étais circuits- tout soufflé. les Je sais très bien. Les circuits où on a dit, ah, ça c'est vraiment pour les stars et tout, etc., ça donne des courses pas toujours intéressantes. Ouais. Là, c'est un circuit où il y avait beaucoup d'inconnus. Et quand il y a de l'inconnu sur la Formule 1, les Enfin, il n'y avait stars... pas que des inconnus, il y avait beaucoup de guest stars et de gens très Oui, connus oui, qui c'est étaient vrai, invités. c'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours comment dirais-je, les simulations, tout ça, se trompent ou font des petites erreurs. Ça bouscule un peu le paysage et on a eu une course absolument formidable. Enfin, en tout cas pour la tête, Ouais. formidable. Oh, même Verstappen, n'importe où. hein. Verstappen, oui, à tous les étages, j'allais y venir. Verstappen, 5 secondes de pénalité, mais quand même. Mérité? Bah oui, normalement, bah oui, ça, Bah, on ne peut pas doubler hors piste. Voilà. Mais par et en contre, plus, quand tu nous expliques, tu vois, je comprends un peu mieux parce qu'au à l'intérieur, Brésil, c'est sale. tu te souviens, Ah il y a oui, quelques oui, années, oui, au Brésil, non. là, il y était allé, il Oui, avait fait mais exprès. Oui, Là, c'est sale, ils se sont expliqués tous les deux. Et Leclerc a dit, bah oui, je l'ai vu arriver, moi je me suis écarté. Et moi, heureusement. et Verstappen, je ne pouvais rien faire. Donc c'est comme ça. Je trouve que les courses de, comment dirais-je, de Leclerc, les courses, Très, très fort. les Ouais. passages de Leclerc, ça a été formidable. Il aurait peut-être même mérité de gagner, mais Mais bon, il voilà, s'est après, causé c'est la la course, deux, hein. Pardon À cause des hards qu'il a gardé du début. Ben non, c'est pas, Non, non, c'est c'est le pas qu'il les rythme. a gardés, c'est-à-dire que c'est manque de chance, ça. Il les met à un moment donné, Avant 5 le tours, et safety, 5 quoi. tours après, Ouais. il y a la voiture de sécurité. Ah, ouais. Et là, ceux qui, comment Pour les faire remettre. les en- Red Bull se jettent dans les stands et ils disent bon, On n'a pas été trop ennuyé par les températures, d'ailleurs. non, c'était plutôt 10-12. Ah oui, donc ça va, on s'est alarmé Mais il n'y avait pour quand rien. même pas les jeunes femmes en bikini. Non, c'est vrai. Ça, c'est dommage. Ça, c'est C'était plus pour de. C'est pour ça que j'ai regardé que le résumé. C'était pour Rémi Tissier. Ah oui, mais c'est plus de notre temps maintenant, voilà. Mais j'ai autre chose pour Rémi Tissier, que je lui ai gardé pour la fin. Son pilote préféré, Checo Pérez, s'est refait passer dans le dernier tour. Ah ouais. Mais alors, un freinage, mais de haute folie, là, Charles Leclerc. Et il était magnifique. Il lui Ah, a sur fait les comme un freins, jeu il vidéo. était Cela dit, ouais, franchement, honnêtement, je m'attendais pas à ça. C'était un super Grand Prix le dimanche. Autant Oui. l'équipe a titré fiasco sur le triple vendredi avec les problèmes Ça, de bouche c'est d'égout. vrai, oui, bien Le sûr. titre Viva Las Vegas. Le Grand Prix, j'ai eu plaisir à regarder. C'était oui. c'était un des Grands Prix les plus intéressants de la saison. Il s'est passé Et plein de c'est choses. vrai. Et tu es d'accord avec moi que le circuit, c'est pas grand-chose. C'est juste de Ah, rien. ligne droite de dingue. Ouais, ouais. Avec, bon, 2-3 virales. Le 12, qui est un peu compliqué parce qu'il commande vraiment une ligne droite, il faut prendre de l'accélération. Mais c'est tout. Mais voilà, ça Et- fait une course top. Justement, parlant des virages, Norris, il s'est satellisé. Il s'est passé quoi? C'était un problème d'une bosse, de suspension, Il est- d'huile. oui, avec le plein, il saute plus fort sur la boisse. là. Mais ça Bah se oui, joue à c'est- quelques oui, oui, centimètres, ça hein, se c'est joue. rien. Hein. Et il a fait un beau timing, comme a expliqué Romain Et Grosjean. mais ils étaient très très mal, les McLaren, ça ne marchait pas bien. Eh ben, alors Beaucoup oui. d'appui aéro, alors que je reviens maintenant à mon ami Ocon, Ah qui oui. part Ah oui. 16e, qui Quatrième. déjà au départ en passe 8. Comme en Hongrie, tu sais, quand il a et gagné. Comment ça, il fait surtout, quoi, il fait voilà, ça et il termine voilà, pas loin du podium. Ah ouais. J'ai trouvé ça formidable. Et il n'a pas respecté les consignes de course, qui étaient très bien. Parce En même que temps, il il a avait- fait all position. Oui. Mais Gasly, mais il y a quand même une incertitude quelque part, parce que Gasly qui a fait des qualifs il était formidables. quatrième.
quatrième, il a passé son temps à dégringoler. Et tu donc- trouves ça normal que les teams d'Alpine lui disent de garder la position au moment où il passe? Bon, là, Oui, il n'a oui, pas non, entendu, c'est- mais oui, c'est trop pourquoi court, il dit oui. de garder la position? Pourquoi Parce que les profiter ingénieurs, quand Gasly, ils parlent, ils n'ont pas toujours le nez sur les écrans, ce qu'ils devraient avoir tout le temps en été. Ils ont le nez sur leur Qu'est-ce que ça ordinateur. peut faire que Ocon soit devant Gasly s'il se déplace de manière fair play? Ça, c'est la cuisine interne de Oui, l'équipe c'est ça. dans laquelle on ne peut pas rentrer. Il y a déjà eu ça. Surtout, Oui, il y a au 2-3 grands Japon. prix où ça discutait, etc., etc. Donc, voilà, c'est de la cuisine interne. Mais là, Et finalement, d'ailleurs, heureusement que Ocon a Ocon- dit s'il fallait rendre la place, j'aurais rendu. Ouais. Mais là, Il Je avait crois que le tellement- patron a dit que finalement, ils avaient bien fait de pas respecter les consignes. Oui, il avait tellement de rythme. Oui, ça, c'est assez drôle. Oui, voilà. c'est bien qu'il n'ait pas respecté C'est les rare, consignes. c'est Voilà, rare mes d'entendre enfants. ça. Voilà. Non, Et je alors, voulais aussi revenir quand même, ma t'as parlé de McLaren. conclusion. Excuse-moi, après je te fais faire la conclusion. Non, Vas-y, vas-y. C'est le rappel Piastri- après. Non, mais Jean-Louis. oui, c'est le rappel. Le rappel de Piastri, Jean-Louis. très belle remontée Très aussi. bon, hein. Il remonte, belle il redescend, il remontée remonte parce qu'il a été touché par Russell. Voilà, je voulais le souligner. Non, Piastri, très bon. Donc, ma conclusion est tout est bien qui finit bien. Bah ouais, on aurait aimé un peu de drama, finalement, ça s'est Ah, bien mais passé. non. Alors, quant aux stars de Rémi, moi, j'en ai vu une ou deux. J'ai vu Shakira, etc. J'en ai même pas reconnu. Les autres, je ne les connaissais pas du Moi tout. non plus. Shakira est en train de compter ses billets pour la bande en Vous n'allez Espagne. pas me dire qu'il y en avait plus sur la Formule 1. Il y en avait plus sur le MotoGP, pardon. Vous avez quand même vu Marco Verratti. On a vu. Il n'y avait pas Zlatan Ibrahimovic. Il y avait Zlatan. Ah, il y avait Zlatan, attendez. Il y en a- Donc il y avait Dieu. Non. Il était l'invité de John Elkann, qui est Voilà. le propriétaire. Oui, ils étaient l'un Vous contre l'autre. voyez, en MotoGP, ils avaient Marco Verratti. Là, on avait Zlatan Ibrahimovic, quand même. Voilà. Qu'est-ce qui nous attend la suite? Yas Marina, c'est ça? Et là, la semaine prochaine, on finit tous. Oui, même la Formule 2, Tout, même la Formule 3, MotoGP, même la ça Moto, sera tout, la GP, Formule 2, tout. Moto 2, Moto Tout, 3, F1, tout. On bâche. comme on Voilà, dit, c'est fini, allez. comme on Il dit n'y a plus rien à voir. Dans le monde des motorhomes, mais de la Formule 1 et de la moto, sans doute, on bâche. J'ai tellement rigolé quand Dans j'ai une préparé semaine. les éditos qui. Mais on aura un qu'est-ce qu'on raconte super invité la semaine prochaine. Ah oui, Qui était avec nous il y a quelques années, en 2018, pour le Grand Prix de Valencia, avec Randy Lepugny avec nous dans la cabine. Ouais, Stéphane Paulus. Son comparse que j'ai croisé au Supercross samedi soir. Exactement, qui est le premier pilote Et je savais pas paraplégique que qui tu a le connaissais. développé ça. C'est Ah, là qu'il m'a dit que vous étiez aussi proche. c'est plus que le connaître là. Je À sais ce pas point-là. jusqu'où on racontera les histoires, mais c'est. Ouh là 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 là, par contre, Ah non, on non, raconte non, rien du non, tout. non, parce c'est que- pas les histoires de soirée, mais on coupe. c'est la moto. C'est la moto. Bon, Je allez. reviens sur le classement. Oui. Non, Oui. Quand même. Parce que je pense à notre ami Fabien qui disait quand est-ce que McLaren va rattraper Ferrari? Ben là, maintenant, ils sont à 104 points derrière. Ah bah peut-être, McLaren. eh ben, tout est possible. Par contre, Mercedes est devant Ferrari de 4 points seulement. Ouais. Donc là, ce Voilà. qui veut dire que quand même J'ai Ferrari fini. fait pas une mauvaise saison, Tout est bien qui finit contrairement à ce bien. que tout le monde pouvait penser. Surtout, alors moi, je suis pour Jorge Martin, je te le dis. Bah, moi aussi. Je l'aime beaucoup. Moi aussi, mais bon, malheureusement. Mais j'aimais Pecco aussi. Mais bon. Alors, il y a 2 ans, tu avais pleuré parce que j'étais le seul à être pour Verstappen à Abu Dhabi. Là, j'ai peur que cette fois-ci, on soit déçus tous les deux. Et n'empêche, attends, je suis dégoûté. Charles Leclerc, 7ème au général. Ouais, c'est, Ah ça c'est dingue. Alors que Ouais. Carlos Sainz fait une bonne saison C'est finalement. bon, Il marque les points. En tout cas, Hamilton Malchanceux, est garanti d'être sur le Sainz, podium. Leclerc. Pardon Hamilton garanti d'être sur le podium à la fin de la saison, du coup. Ah, Quasiment. Pas sûr. Là, Non, ils c'est ont... pas sûr. Hein. À Interlagos, ça marchait pas du tout, Mhm. on l'avait dit. Et là, je les ai pas trouvés formidables. Non. Bon. Même Russell qui sert. Bon oui. sans Et faire attendez, d'ailleurs, attention. c'est quand même malheureux que les 2 championnats se terminent en même temps. Alors, Abu Dhabi, ça va être à quelle heure Non, en c'est heure que c'est en française décalé. Ils Heureusement, ils voilà. s'entendent Abu bien. Dhabi- Pour le coup, ils À s'entendent Abu bien. Dhabi, il y a 2 heures de décalage avec la France. D'accord. En avance. Impeccable. Ça Il y a va. 2 ans, c'était le soir, la course en heure française, je me souviens, quand on Oui, avait c'est ça. regardé. oui, c'est vrai. C'est un Grand Prix du crépuscule. Ce qui reste pour Sunset. moi le plus beau Grand Prix de l'histoire. Oui, 2021 évidemment. C'est ça. Et avant de nous quitter, tu veux nous parler d'un livre, Oui, L'épopée des Oui, motos parce qu'on ne Yamaha. peut plus avoir grand-chose à faire. Pas du tout Yamaha. Si, Non, c'est pas du tout Yamaha. si, c'est l'épopée des motos Yamaha. Je me Ouais. suis dit que... Yamaha de Munich. Comme Toprak Razgatoglu avait le courage de quitter notre sponsor Yamaha pour aller chez BMW, que je connais pas si bien que ça la marque, il y a Damien Bulot, notre confrère, et Guillaume Fatras ont fait ce superbe ouvrage sur BMW. Et donc, Que j'ai je vais me- feuilleté. je grâce vais à me toi. pencher là-dedans pour voir un petit peu cette marque que je connais beaucoup moins qu'évidemment que Ducati, que Yamaha. Honda, que Yamaha, évidemment. Mais Je peux dire qu'ils ont fait un effort, pardon. Je peux Oui, dire ouais. qu'ils ont fait un effort. C'est très documenté au niveau photo. Et ça, c'est intéressant. non, mais ce qui est fou, n'empêche, dans cette marque, c'est que franchement, les BM de fin 90, début 2000, elles étaient toutes claquées au sol avec des commodos jaune, orange, vert, dégueulasses. Et que maintenant, ils te sortent des 1000 RR, tu fais oh la vache. Ah ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas qui a fait les changements de Moi style, j'ai mais connu ça doit être BM impressionnant, en ce 2 roues livre. quand j'étais plus petit avec le scooter que tu connais bien. C'est ma merguez, ça, évidemment. Mais j'adore. Mais t'avais pas de casque. Moi je me souviens que c'était Ralf Schumacher en Ouais, ouais.
d'Allemagne qui était J'ai racheté le reparti. sien. Et je roule à Michael, je sais plus. 97 km/h sur l'autoroute, c'est Non, incroyable. c'est pas ça, mais il avait un cas, c'était rigolo parce qu'il finissait, il avait un problème mécanique, je sais plus, au Nürburgring, et il a pris un scooter comme ça. Bon, voilà, c'était moi. Mais c'est Mon branché BM. Moi, j'ai découvert BM avec Thierry Beaumont face à Un Randy boxeur, Mamola. Kev. Il y aurait une fousse, et j'ai oublié de dire la dernière fois, mais je crois qu'il l'a dit avec Luca Cadalora. Oui. Ah, Voilà. Luca Luca t'as Cadalora. sorti des noms là. Et puis allez, Ah, j'avais dit je que je le rappelle. gardais pour un peu plus tard. Vous vous souvenez que la dernière fois, il me dit ah non, Bautista, Randy Le Puni a dit que. Moi, j'ai dit que c'était nul ce qu'il avait fait, Bautista, d'être aussi loin. Il y a eu une explication quand même, parce que j'étais quand même très très étonné que circuit de Malaisie avec 2 boules droites, que Bautista, champion du monde superbike, soit aussi loin avec une Ducati. Quand on voit ce que fait Di Gianantonio, Johan Zarco en Australie, c'est des avions. Pasqualini, et il était blessé a priori. Ah. Il était blessé, il était tombé lors d'essai qu'il avait fait avant avec la Ducati justement Mm. et il était blessé parce que je me suis dit c'est pas possible qu'il Ouais. soit aussi loin que ça. Et Voilà, il a expliqué que dans les virages à droite, il était bon, et dans les virages à gauche, il perdait sur l'ensemble du tour 7 oui. dixièmes. Voilà, donc Énorme. ça met un petit bémol quand même à sa prestation parce que c'est vrai que nous pour le mondial Superbike on avait un peu honte entre Iker Lecuona qui est tout le temps dernier et lui qui était dernier. Là, voilà. Effectivement. Bon, bah, très bien, merci pour cette explication. Alors la semaine prochaine, À la Ah bah semaine oui. prochaine, même On est endroit, prêt. même heure. Oui. Valencia Ah, et Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi et avec du coup. Avec On Ah, croise les doigts. On espère avoir une bonne nouvelle niveau français. Bon, voilà, je dis ça. Je veux dire que je vais signer Oui, bien sûr. un volant l'année prochaine. Exactement, ça concerne un pilote de Formule 2 chez Art Grand Prix. Ah, c'est moi donc. Voilà. Voilà. Il pourra aller en Formule 1. Why Je not sais pas. Très bien. C'est On va On voir. espère. En tout cas, s'il ne réussit pas à s'imposer ce week-end, c'est le, la nom- Formule 1 c'est mort. c'est Mais le- s'il gagne, c'est le nom du jeu. Hein. Ah oui. voilà. Bon, et ben Même réponse au la début. semaine prochaine. Même endroit, même heure. Merci Jean-Louis. Merci Anthony. Merci, Rémi. Merci à vous. Et merci Nicolas. Ah, maintenant il est parti. Ah oui, Merci à vous Nicolas. qui nous regardez. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Michelin, motion for life.